Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que le cadrage va être meilleur. Il y en a une d'entre vous qui m'avait dit que le cadrage n'était pas très bon. Alors j'avoue que je suis pas très douée. J'ai pas un pied qui est très grand au niveau de l'appareil photo. J'ai essayé de le surélever pour voir si éventuellement vous voyez mieux. Donc n'hésitez pas à me redire en commentaire si vous trouvez que c'est mieux ou pas. Parce qu'il n'y a pas de souci, tous les conseils sont bons à prendre. Au contraire, je prends tous vos conseils. Donc voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être pour les produits que j'ai testés. Donc ça va être là que de la beauté. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc j'avais déjà fait un premier volume, je vous ai dit que j'en avais quand même beaucoup à faire. Parce que j'ai testé beaucoup de nouveautés, beaucoup de produits depuis quelques temps. Donc voilà, petit à petit, je vais vous faire des vidéos en vous disant un petit peu ce que j'en ai pensé. Et voilà. On commence par le premier produit. Donc j'avais pris ceci pour les loulous. C'est des lingettes de chez Pampers Sensitive. Sachant que moi je les prends également pour me passer un coup sur le visage de temps en temps. Et franchement je les trouve très agréables. Je prends les sensitifs parce que justement c'est plus pour les peaux sensibles. Et comme j'ai tendance à avoir les peaux assez sensibles et un des loulous aussi. Donc du coup c'est plus pratique. Donc là le paquet on l'avait payé 1,79 mais c'est parce qu'il y avait une propo. C'était 2 achetés le troisième offert je crois si je me trompe pas chez Leclerc. On en achète très régulièrement. Là je vous redirai ce qu'il en est parce qu'on a acheté la dernière fois des lingettes chez Action, les Teddy Bear. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Moi Pampers ça reste notre marque préférée pour l'instant, on adore. Après ça... Sachant qu'à Action elles sont quand même 2 fois moins chères, ça permettrait de pouvoir en acheter 2 paquets pour le prix d'un. Mais après ça reste à voir au niveau de la qualité. Pour les loulous je pense que je resterai sur les Pampers. Après si pour moi ça passe au niveau du visage, je pense que je m'en passerai un petit coup de temps en temps. Et voilà. Je préfère garder de la qualité pour les petits. Donc moi je vous le recommande vraiment, je trouve ça vraiment top. Cette marque là elle est vraiment super bien. Donc voilà. Ensuite j'ai testé le désincrustant pour point noir, oui je vais y arriver, de chez Neutrogena, le Visibly Clear. Donc ça j'adore vraiment, c'est un produit que je rachète régulièrement. J'ai tendance à avoir des petits points noirs au niveau du nez et au niveau du menton. Donc du coup j'essaye par miracle de me les enlever avec ceci. J'ai vu qu'il y avait certaines filles qui prenaient des masques de charbon pour le nez. Donc je pense que je testerai peut-être. Mais moi ce qui me fait peur c'est de voir si ça agresse ou pas la peau. Donc si vous l'utilisez n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi j'ai vraiment beaucoup de problèmes de peau à ce niveau là. Dès que je fais une réaction à un produit, enfin j'en ai pour une semaine avec plein de petits boutons, plein de petites plaques ou de choses comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, je recommande. Ça coûte 3-4 € à peu près en supermarché. Et du coup ça dure un bon moment parce que là je l'ai utilisé depuis 2 mois à peu près. Et il faut en prendre que très peu, moi j'en mets une fois par jour à peu près ou une fois tous les 2 jours suivant quand ma peau est vraiment trop agressée. Et du coup j'en mets, alors eux ils mettent 1 à 2 fois par jour, donc sur le visage et le cou. Moi j'utilise que sur le visage, pas sur le cou parce que j'ai des grains de beauté et tout ça qui sont assez sensibles aussi. Mais franchement ça agresse pas forcément la peau. Donc je pense que vous pouvez le faire 2 fois par jour. Après bon forcément ça filera beaucoup plus vite. Mais je vous dis franchement le pot, le flacon vous dure un bon moment. Vous avez 200 ml dedans. Donc voilà, pour le prix franchement ça reste correct. Ensuite donc ce produit là je l'ai acheté pendant les promos beauté Leclerc. Il n'était pas en promo. Je l'ai découvert à ce moment là en fait. C'est un spray démêlant pour cheveux à l'aloe... Pardon, à l'aloe vera, je vais y arriver, et à l'huile de coco. Donc en fait je cherchais un produit démêlant qu'il y avait sur la promo, je vais plus me rappeler du nom. Enfin bref, je cherchais un produit démêlant pour les cheveux. Et en fait en allant dans le rayon je suis tombée là-dessus.
Et je me suis dit pourquoi pas, puisque tout le monde me dit que l'huile de coco et l'aloe vera c'est bon pour la santé. Donc je me suis dit que j'allais tester. Et franchement, ça sent hyper bon. Parce que certains démêlants, donc pour enfants, sont très bons, mais du coup, ils démêlent pas forcément aussi bien. Après, pour les démêlants adultes, je trouve que ça a pas forcément une senteur agréable, on va dire. Ça a pas trop de senteur, donc mais là, franchement, vos cheveux sont super bons après. Il est vachement pratique parce que du coup, il démêle super bien les cheveux. Donc pareil, vous avez 250 ml et c'était aux alentours de 3-4 euros. Donc ça, c'est une marque que j'ai découvert et que je rachèterai parce que franchement, j'ai vraiment adoré. Par contre, habituellement, je fais mes courses chez Hyper U et je vais de temps en temps chez Leclerc. Et pour trouver ce produit-là, je pense que je serai obligée d'aller que chez Leclerc. Je l'ai trouvé ni à Hyper U, ni à Intermarché. Donc bon, quand j'irai à Leclerc, je le reprendrai. Mais franchement, tip top comme produit, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pu tester ce produit de chez Action. Donc c'est un désodorisant pour les pieds au menthol. Donc oui, il n'y a rien de glamour dans ce que je vous présente, hein. Mais du coup, faut en parler. L'été va arriver. Donc sachant qu'il est au menthol, il a une odeur qui n'est pas désagréable par rapport à certains déodorants. Par contre, faut bien le secouer avant parce que sinon vous risquez d'avoir des... Comment vous dire ? Comme de la neige blanche en fait sur les pieds. C'est tout simplement de l'espèce de mousse qui sort parce que le produit n'est pas assez secoué. Donc faut bien le secouer avant. Ce produit, par contre, je ne saurais pas vous dire exactement le prix, je ne m'en rappelle plus, mais je sais que c'était en dessous de 2 euros. Je crois que c'était pas loin de 2 euros, mais je sais plus du tout. Je crois que c'était 1,99 € ou quelque chose comme ça. Bonne surprise, parce que moi, en règle générale, pour l'été, je prends des produits de chez Skoll ou des choses comme ça qui coûtent très très cher. Genre 5 € le spray qui fait très peu de temps. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Je l'ai utilisé depuis 2 mois. 2 mois à peu près. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de problème. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc je pense que je rachèterai aussi. Honnêtement, chez Action, il y a des bonnes surprises comme des mauvaises. Mais là, sur ce coup-ci, c'était vraiment une bonne surprise. Ensuite, j'ai racheté la crème hydratante pour les mains de chez Yves Rocher. Alors normalement c'est une édition limitée mais qui se trouve encore dans mon Yves Rocher. Donc je ne sais pas pourquoi. Je pense il vide les stocks en fait je pense. Donc elle fait 75 ml. Elle est vraiment tip top. Elles sont super bonnes. Après moi je la mets surtout l'été. Cette crème là logiquement c'est pour l'hiver. Moi je la mets surtout l'été parce que l'hiver je me retrouve avec des crevasses. Quand je vous disais que ma peau est très sensible, elle est très très sensible. Je me retrouve avec des crevasses partout donc je suis obligée de prendre de la crème de pharmacie qui me fait vraiment de l'effet, mais du coup je suis obligée de prendre toujours la même de pharmacie. Donc cette crème là j'utilise surtout l'été ou au printemps quand il fait moins froid. Et franchement je la trouve vraiment tip top. Il y a plusieurs senteurs chez Yves Rocher. Donc là je pense qu'ils vont sortir des senteurs pour l'été, je suppose. Voilà, gros coup de cœur. C'est pas la meilleure que j'ai eue. J'ai eu chocolat, framboise, des choses comme ça, c'était vraiment meilleur. Mais franchement celle-ci reste pas mal. Et le prix ça doit être aux alentours de 3 €, donc c'est pas mal. Il y a mieux, il y a pire. Moi je dis que pour Yves Rocher c'est quand même pas trop mal. Ensuite... Donc j'ai testé le masque visage purifiant à l'argile rose pour peau sensible justement de chez Lovea. Donc c'est sans silicone, sans parabènes, je vais y arriver, et sans phénoéthanol. 99% d'origine naturelle. Alors du coup il est vraiment tip top. Je vous avais montré dans ma dernière vidéo justement sur mes avis de produits testés. Les masques à l'argile rose de chez Cattier, je vais arriver à parler aujourd'hui. Franchement, ça c'est une bonne surprise, je connaissais pas du tout l'argile rose. Argile verte, il n'y a pas de souci, je connaissais très bien. J'aimais beaucoup, mais je trouvais que ça me tiraillait beaucoup la peau. Là, l'argile rose, c'est vraiment plus léger.
ça tiraille pas du tout la peau. Là, sachant qu'en plus c'est naturel, donc il n'y a aucun souci. Donc là, c'est un masque que vous laissez poser en évitant le contour des yeux comme tous les masques classiques pendant 5 minutes. Et par contre, il faut pas laisser le masque sécher parce que sur les masques à l'argile verte, en règle générale, il faut laisser sécher le produit. Et une fois que c'est sec, l'enlever. Là par contre, il faut que vous le laissiez que 5 minutes. Et avant que ce soit sec, il faut rincer abondamment à l'eau tiède, donc, comme d'habitude. Et si jamais c'est inconfortable, il faut pas hésiter à l'enlever. Moi franchement, je le rachèterai. Là j'en avais acheté 2 tubes, donc là j'ai fini le premier. Je suis sur mon deuxième. Et franchement, j'en rachèterai. J'étais pas forcément adepte des masques avant parce que justement, c'était souvent de l'argile verte qui était proposée. Et du coup, bah, c'était pas confortable pour moi. Et là, depuis que j'ai trouvé ça, franchement, je fais des masques 2-3 fois la semaine. Et ça fait vraiment du bien à ma peau, du coup. Donc, pareil, tip top. Ensuite, le gommage visage du Petit Marseillais. Donc c'était poudre de noyau d'olive, peau sèche et sensible. Donc sans parabènes également. Je l'ai bien aimé. Après, je préfère quand même tout ce qui va être gamme Lovea, qui va vraiment être plus par rapport à mon type de peau en fait. Celle-ci est pas mal aussi. Mais du coup, l'odeur est agréable par contre. Mais voilà. Je préfère quand même la gamme Lovea. Mais je m'en sers quand même de temps en temps. J'aime beaucoup. Après, en racheter tout le temps, je sais pas. Je ferai pas une routine avec ce produit-là. Mais pourquoi pas de temps en temps en prendre, oui, pourquoi pas. Ou alors en tester un autre. C'est peut-être juste celui-ci de cette marque-là, parce que j'aime beaucoup cette marque. Donc, voilà, à tester, je pense, d'autres produits de cette marque-là. Et le prix était pareil aux alentours de 3-4 € aussi. Je l'avais eu pendant les promos beauté Hyper U, ouais. Donc je l'avais pas payé très cher, j'ai dû le payer genre 2 ou 3 € je crois, quelque chose comme ça. J'avais payé un petit peu moins cher. Donc voilà, c'est un produit que je recommande quand même, parce qu'il est pas mal. Mais après, moi, il me convient pas à moi. Mais après, comme je dis, les goûts, les couleurs, voilà. Ensuite, j'ai pu tester les crayons Kohl de chez Yves Rocher. Donc là, j'ai le... J'essaie de vous trouver un numéro. Le 5, donc c'est la couleur bleue. Et le black, et c'est la couleur 81. Alors, que vous dire de ces produits, à part que c'est des crayons Kohl tout simples. Moi, je trouve que la pointe est assez dure, en fait. Et comme j'ai pas l'habitude de maquiller avec des produits comme ça, pour moi, c'est trop compliqué. Je vous ai montré dans la Birchbox que j'ai reçu un crayon pareil en Kohl Eyeliner de chez Marcel, ce qui a été une bonne découverte pour moi. Et justement, j'ai préféré la texture parce que c'était une texture un peu crème. Donc j'ai vraiment préféré la texture à ceux-là. Donc je pense que ceux-là, c'est pas fait pour moi. C'est fait plus pour quelqu'un qui s'y connaît vraiment en maquillage et qui saura en faire bon usage, pardon. Moi j'ai vraiment du mal à m'en servir, donc je pense que voilà. Je les finirai mais j'en rachèterai pas. Ensuite, j'avais testé ce produit. Donc c'est le Super Liner Smoky Sim de chez L'Oréal. Qui se présente comme ceci. En fait, vous avez de la couleur à étaler avec ce petit pinceau. Donc c'est un stylo eyeliner poudre effet smoky. Donc je l'ai vraiment bien aimé. Il est vraiment pratique à appliquer. Le seul bémol, c'est qu'avant je me maquillais beaucoup avec des couleurs sombres. Donc, je le fais encore de temps en temps, mais beaucoup moins sombre quand même. Parce qu'on m'a dit que du coup le noir me durcissait énormément le visage. Et du coup bah ça va pas trop avec ma personnalité. Je suis assez gentille, assez réservée, timide. Donc si en plus on me colle des gros yeux de panda, je pense que plus personne ne va m'approcher, ça va être fini. Donc non, franchement, trait de plaisanterie, ça me durcit trop le visage. Je pense que c'est très bien pour des filles peut-être qui ont les yeux clairs et ou je ne sais pas trop, ou quelqu'un qui sait vraiment bien mettre ses yeux en valeur.
Moi je pense que c'est pas mon cas et du coup franchement ça me faisait vraiment des yeux de panda et je dis non, pas possible. Ensuite j'ai testé pareil de chez L'Oréal le Super Liner Blackbuster qui se présente comme... D'accord. Ça, un coup sur deux, ça fonctionne, un coup sur deux, ça fonctionne pas. Voilà. Donc ça se présente comme ceci, c'est un marqueur. Là j'ai vraiment bien aimé parce que du coup, quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, c'est assez pratique d'utilisation justement. Et c'est ce que je cherchais en fait à la base. Donc il est vraiment pas mal là-dessus. Il a un beau tracé, après ça reste très gros. Donc je pense que quand j'aurai vraiment pris l'habitude de le faire, ça sera beaucoup moins gros. Mais franchement, là pour l'instant c'est assez gros pour moi. Donc j'y reviendrai quand j'aurai vraiment compris comment me maquiller correctement. Ensuite, j'ai testé ce petit crayon. Donc là, il y a des crayons que vous voyez qui sont neufs. Tout simplement parce que je suis en train de vider un autre. Donc je vous montre le neuf au lieu de vous montrer quelque chose où il reste deux petits bouts de bois dedans. Donc voilà, donc celui-ci c'était le bleu-gris crayon regard. Moi je les trouve vraiment bien. Donc la texture elle est crémeuse en fait. Donc c'est vraiment pratique. Ça s'applique super facilement. Donc pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude c'est pareil, c'est super bien. Le fait que ce soit crémeux, ben on met pas 3 heures à essayer de se tartiner pendant 15 ans. Moi je sais qu'au départ j'avais l'habitude d'en passer 3 tonnes parce que je pensais que ça se voyait pas. Or au final justement c'était trop épais, ça se voyait bien de trop. Maintenant que j'ai compris le système, je le pose et des fois je l'étire un petit peu avec mon pinceau. Je trouve ça vraiment tip top. Ça coûte un peu cher mais bon ça va encore, ça doit être dans les alentours de 8-10 euros. Après ça reste correct pour faire un crayon regard qui vous dure quand même un bon moment. Ensuite, j'avais testé celui-ci, donc c'est les crayons couleur végétale de chez Yves Rocher. Ils sont sortis, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que moi j'ai reçu la pub il n'y a pas très longtemps. Donc du coup ça se présente comme ceci, donc c'est pareil, c'est crémeux. Ça ressemble un peu au crayon de chez Marcel que je vous ai présenté dans la Birchbox. Donc j'aime beaucoup, du coup maintenant j'ai commencé à comprendre comment le mettre et à savoir bien correctement le mettre. Je trouve ça vraiment tip top. Après au niveau du prix, je crois qu'on est dans les alentours de 10 euros à peu près, je crois, ou 10 ou 13 euros, je ne sais plus trop. Parce qu'il y a déjà un moment que j'arrête de commander chez Yves Rocher parce que le problème c'est qu'on reçoit tout le temps des pubs. Et en fait du coup maintenant je vais à la boutique Yves Rocher, j'en ai une juste à côté de chez moi. Donc au lieu de me casser la tête à commander sur internet, en plus de pas être sûr des coloris, des choses comme ça, on a le conseil en boutique, c'est pas plus cher. Donc forcément il y a moins de promotions que sur les pubs qu'on reçoit par la poste. Mais au final vous avez tout autant intérêt à aller en boutique, vous êtes sûr de prendre le produit qui vous convient. Vous avez le produit qui vous est conseillé par la vendeuse si vous le souhaitez. Vous pouvez le tester également en boutique, ce qui vaut vraiment le coup parce que des fois on n'est pas sûr de la couleur, on n'est pas sûr que ça ressorte sur notre peau. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et vous avez aussi les cadeaux. Parce que du coup depuis que je suis abonnée, je reçois tous les mois un carton. Donc là ça, par contre ça fait facilement un mois que j'ai rien reçu. Mais comme on arrive sur l'été, je pense que ça va peut-être diverger un petit peu. Du coup vous recevez un petit carton pour vous dire que du coup de telle date à telle date vous avez des offres spéciales. Donc ils vous disent par exemple un produit acheté, un produit offert. Vous avez des systèmes de pétales. Et franchement je trouve ça même peut-être plus avantageux que sur le site. Parce que au bout de tant de pétales vous pouvez soit choisir du coup un cadeau. Donc c'est soit un produit, donc je crois que ça doit être à partir de 1500 points. C'est un produit de votre choix sur une petite gamme de produits proposés. 3000 points il me semble, vous pouvez choisir le produit que vous souhaitez dans le magasin. Donc peu importe le prix, vous pouvez prendre quelque chose à 3 euros, autant que vous pouvez prendre quelque chose à 45 euros. Et si je ne me trompe pas, au-delà, après, vous pouvez prendre des soins, avoir des réductions, enfin du moins sur les soins. Donc ça vaut vraiment le coup.
Et du coup vous avez des cadeaux tout autant que dans le magasin, donc voilà. Moi je vous conseille, si vous avez un Yves Rocher à côté de chez vous, d'essayer de voir si c'est pas plus avantageux pour vous de le faire. Après je ne suis pas sponsorisée par Yves Rocher, moi-même j'y vais pas trop souvent parce que là avec les promos beauté, j'ai fait un stock pour un moment, donc je pense que je vais pas forcément avoir besoin d'y retourner. Mais c'était juste pour vous donner l'info, puisque du coup, ça peut intéresser certains. Ensuite, je vous avais montré ça il n'y a pas très longtemps dans un retour de course que j'avais acheté les nouvelles élastiques de chez... Attends, j'ai du mal aujourd'hui. De chez Franck Provo, donc les Expert Pro. Donc c'était 30 élastiques en silicone pour cheveux fins. Donc qui se présentaient comme ceci. Donc je les ai testés pour vous pendant à peu près une semaine et demie. Alors, premier abord, quand on prend ça en main, on a l'impression que ça va nous arracher les cheveux. Moi c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit c'est exactement comme les élastiques. En fait, à la base ça me faisait penser aux... Je sais pas si vous voyez, les élastiques pour les documents. Les gros élastiques toutes pas belles qu'on met pour... les documents, pour le bureau, pour les choses comme ça. Et je me suis dit, je vais pas mettre ça dans mes cheveux, c'est pas possible. Donc du coup, mon copain me les a ramenés, donc j'ai pas eu le choix. J'ai dit, je vais les tester et je vais redonner mon avis aux filles pour leur dire ce que j'en ai pensé. Et au final, franchement, ça a été une bonne découverte. Elles sont agréables à utiliser. Elles arrachent pas les cheveux. Et au moins vous êtes sûr que votre élastique elle dure toute la journée. Parce que moi le problème que j'ai, bah là forcément j'ai pas de queue de cheval aujourd'hui, mais avec mon chignon, j'ai les cheveux qui sont super épais. Donc autant vous dire que quand je mets des élastiques classiques, en général elles font 2 jours. Je les mets la première journée, elles commencent déjà à se tirailler et à commencer à s'agrandir énormément. Et à se creuser au niveau de l'élastique. Le lendemain, vous pouvez être sûr que le soir, en général, elles sont mortes et que je peux les jeter. Ça fait un jouet pour les chats, elles adorent, mais bon. Si je peux éviter de racheter des élastiques tous les 2 jours, ça m'arrange. Donc franchement, belle découverte. Donc c'était à peu près, il me semble, 3 € le pack de 30. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc franchement, si vous cherchez des élastiques, après c'est surtout pour les cheveux fins, normalement. Moi j'avoue que j'ai les cheveux un peu épais mais un peu fins aussi, donc mes cheveux sont très bizarres comme moi. Et du coup ça fonctionne sur moi, donc n'hésitez pas à tester. Franchement je pense que pour le prix vous perdez pas grand chose et au moins vous verrez ce que ça donne. Ensuite j'ai acheté pendant les promos Beauté Leclerc cette brosse, désolée il y a mes petits cheveux dessus. Du coup c'était une brosse pneumatique de chez Babyliss. Franchement je me suis dit que c'était une brosse basique à avoir. Parce que moi j'ai du coup la petite brosse que je vous ai montré l'autre fois de chez Birchbox. J'en ai une un peu dans le même esprit. Et sinon j'en ai une autre que comme je vais vous montrer tout de suite. Et franchement je me suis dit que quand mes cheveux sont mouillés, surtout, ça c'est vachement pratique pour les démêler. Parce que je vais vous montrer l'autre brosse et franchement pour démêler les cheveux avec l'autre brosse c'est juste impossible. En fait je prends celle-ci surtout pour démêler les cheveux avec la petite de chez Birchbox. Et je prends l'autre surtout pour me lisser les cheveux parce que je les lisse rarement. Mais je les lisse surtout avec la brosse en fait pour être tranquille. Donc je vais vous montrer la deuxième brosse. Donc celle-là je la recommande, elle était aux alentours de 3 € je crois pendant les promos Beauté Leclerc. C'est une brosse qui doit coûter aux alentours de 5 € ou quelque chose comme ça en magasin. Donc pas très cher et franchement si vous cherchez une brosse, allez-y les yeux fermés, elle est vraiment tip top. Elle arrache pas les cheveux non plus si vous faites vraiment bien attention. Donc c'est top. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer et la dernière brosse, c'est celle-ci. Donc c'est celle de chez Deux Sanges à la soie du coup. Alors comment vous dire, j'ai été un peu déçue en fait. À la base j'ai acheté celle-ci avant d'acheter la Babyliss. Celle-ci était à 12 € je crois. Et en promo Beauté Leclerc elle revenait à 6-7 €. Et la Babyliss du coup comme je vous disais revenait à 3 € quelque chose. Donc du coup je me suis dit pour 3 € de plus je vais prendre une bonne brosse. Donc je me dis je vais prendre la Deux Sanges, c'est une très bonne marque, il n'y a pas de souci avec, j'aurai pas de problème.
forcément c'est une bonne brosse, il n'y a pas de problème. Mais par contre pour démêler mes cheveux, c'est pas la peine. Donc je pense qu'une personne qui a pas les mêmes cheveux que moi arrivera peut-être à se démêler les cheveux. Moi c'est juste impossible. Éventuellement à la rigueur, quand ils sont secs, ça peut passer. Mais il faut vraiment que j'ai passé 15 fois la brosse dans la journée pour que le soir j'ai juste à passer un coup de brosse et que je sois tranquille. Parce qu'en règle générale, ils se remêlent très vite. Donc un peu déçue du fait que elle est pas trop démêlante. Après c'est une très bonne brosse pour lisser justement. Souvent je me brosse les cheveux en me les lissant tranquillement, sans être obligée d'utiliser de lisseur ou de choses comme ça, juste avec de l'eau et la brosse. Donc je trouve ça pas mal. Mais après, je vous dis, franchement, si vous cherchez une brosse pour démêler vos cheveux, prenez plutôt la Babyliss à la 200. Mais après, tout dépend de votre cuir chevelu, parce que du coup, ça dépend vraiment des personnes. Si vous avez tendance à avoir les cheveux qui s'en mêlent facilement ou pas, moi, même avec le démêlant que j'ai acheté, je vais les démêler au moins 3 fois dans la journée. Et pourtant, je les ai coupés il y a 4-5 mois. Donc franchement, je suis un peu dégoûtée parce qu'au final, à la base, je les ai coupés pour ça. Je voulais pas du tout les couper, je les ai coupés pour ça. Et au final, je regrette parce que du coup, ça n'a rien changé du tout. Donc je me dis qu'ils vont repousser beaucoup mieux, ça va être cool. Mais voilà. Donc je traite de blablaterie puisque j'ai beaucoup blablaté sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême.